Dès notre plus jeune âge, nous apprenons que le livre de la Genèse marque le début absolu du récit de la création. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe un texte encore plus ancien? Un livre qui décrit la formation de l'univers bien avant que Moïse n'écrive le moindre mot? Un manuscrit oublié, enfoui dans les sables du temps, qui pourrait contenir des détails de la création qui ne nous sont jamais parvenus. Si cela est vrai, pourquoi a-t-il été effacé de l'histoire? Et surtout, qu'est-ce qui a tant effrayé les autorités religieuses au fil des siècles? Les questions sont inévitables. La Bible est-elle la première révélation écrite sur la création? Ou existait-il un récit antérieur, caché aux yeux des humains? Et pourquoi un texte aussi important serait-il exclu des Saintes Écritures? Chercheurs, théologiens et historiens ont épluché des fragments, des inscriptions et des récits de civilisations anciennes pendant des siècles pour tenter de trouver la réponse. Leurs découvertes sont troublantes. Dans les déserts de Mésopotamie, parmi les tablettes d'argile et les parchemins brisés, les premiers indices émergent. Des textes comme El, Enuma Elish, le hymne sumérien de la création, et d'autres fragments d'origine babylonienne et akkadienne contiennent des descriptions étonnamment similaires à ce que nous savons de la Genèse. Mais avec un détail troublant, ils ont été écrits bien avant Moïse. S'agirait-il de versions déformées de la véritable création? Ou s'agit-il d'un écho d'un livre plus ancien, disparu avant que le récit biblique ne prenne forme? Certains érudits vont même plus loin et évoquent l'existence d'un manuscrit ancien, consulté par les auteurs bibliques eux-mêmes, mais qui n'a jamais été inclus dans les Écritures pour des raisons qui restent mystérieuses. Ce livre, selon les théoriciens et les archéologues, détaillait les étapes de la création avec une richesse symbolique, des noms d'entités cosmiques et des événements spirituels susceptibles d'ébranler la foi de beaucoup. Cette possibilité soulève une nouvelle question. Sommes-nous prêts à découvrir ce qui a réellement été dit avant la Genèse? Ce qui intrigue le plus les chercheurs, c'est la similitude de langage et de structure entre la Genèse et ces textes anciens. Des termes tels que l'abîme, la séparation des eaux et même l'idée même d'un commencement ordonné après un chaos primordial apparaissent à la fois dans la Bible et dans ses récits antérieurs. Mais ce que presque personne ne sait, c'est que, dans certaines versions de ces textes, il est fait mention d'une source originelle de connaissances. Un livre de la création primordiale, dont des copies auraient été détruites ou cachées par les prêtres des civilisations antiques. Il existe des documents attestant que ce prétendu livre circulait secrètement parmi les scribes hébreux durant l'exil babylonien. Certains érudits affirment que des parties de celui-ci auraient inspiré les premiers chapitres de la Genèse, mais qu'elles auraient été soigneusement réécrites pour les harmoniser avec la théologie monothéiste d'Israël. Des fragments de textes apocryphes, comme le livre des Jubilés et même le livre d'Enoch, évoquent ce récit plus ancien, comme s'il s'agissait des pièces d'un puzzle plus vaste, une histoire démantelée, rééditée, et finalement passée sous silence. Mais pourquoi? Quel était ce contenu explosif qu'il fallait effacer? L'une des théories les plus audacieuses prétend que ce livre contenait des détails sur les premiers êtres spirituels créés, des entités jamais mentionnées dans la Genèse, mais qui ont joué un rôle fondamental dans la formation des cieux et de la terre. S'agissait-il des fils de Dieu, qui apparaissent plus tard dans les Écritures, ou peut-être même d'entités plus anciennes, volontairement oubliées pour éviter toute confusion théologique? La réponse réside peut-être dans une découverte récente sur un site archéologique près de Ninive. Parmi les ruines de temples sumériens, des archéologues ont découvert des fragments d'un texte qui, une fois traduit, décrivait un processus de création en 7 étapes, chacune supervisée par un être céleste différent. Le texte faisait référence à un livre des premiers mots, un livre qui, selon l'inscription elle-même, aurait été scellé par les anciens pour protéger l'esprit des hommes ordinaires. Serait-ce le livre antérieur à la Genèse? Ce concept de « livre des premiers mots » ouvre la voie à diverses interprétations théologiques et spirituelles. Certains érudits pensent que le contenu de ce livre pourrait révéler le véritable ordre des premiers actes créateurs de Dieu, y compris des détails sur les dimensions spirituelles qui se sont formées avant même l'existence de la matière. D'autres suggèrent que ce manuscrit traite d'une bataille cosmique antérieure à la création, une guerre entre des forces spirituelles qui se disputaient le droit de façonner la réalité. En réalité, si un tel livre avait existé, son contenu aurait eu une telle portée que seuls les plus anciens chefs spirituels y auraient eu accès.
des documents rabbiniques font également état d'un texte perdu, le Sefer HaReshit, ou Livre du commencement, qui aurait été transmis oralement avant toute rédaction officielle de la Torah. Certains kabbalistes pensent que des fragments de ce savoir n'ont survécu que sous forme de code, dissimulés entre les lignes de la Bible hébraïque elle-même. Ils affirment qu'en déchiffrant certaines séquences de lettres et de chiffres de la Genèse, il serait possible d'entrevoir une partie de cette révélation originelle. Mais la théorie la plus controversée suggère que ce livre antérieur à la Genèse n'était pas seulement caché, mais qu'il était activement interdit par Dieu. En effet, il contiendrait des vérités que l'humanité, dans son état actuel, n'est pas encore prête à comprendre. Une vérité qui impliquerait non seulement la création de la Terre, mais aussi la naissance de concepts tels que le temps, le libre arbitre et le mal lui-même. Cela expliquerait pourquoi tant de silence, tant de pertes de documents et tant de mystères entourent les véritables origines de l'univers. Il est intéressant de noter que, lors de fouilles récentes dans la cité antique d'Ougarit, des chercheurs ont découvert des tablettes décrivant une succession de commandements créateurs dans lesquels une voix céleste ordonne de séparer la lumière des ténèbres, l'eau du firmament et de créer les fondations de la terre. La similitude avec la Genèse est frappante, à un détail près. Ces textes sont millénaires plus anciens. La question qui se pose est, ces documents sont-ils de simples coïncidences culturelles ou de lointains échos du livre qui décrivait la création bien avant la rédaction de la Genèse? De nombreux chercheurs qui plaident en faveur de l'existence de ce livre perdu soulignent un schéma curieux. Dans diverses cultures anciennes, il est toujours fait référence à un document primordial, un livre des origines, qui s'est perdu au fil du temps. Des textes sumériens aux manuscrits égyptiens anciens et proto-hébreux, les références à une source de connaissances antérieures apparaissent fréquemment. Tout se passe comme si différentes civilisations avaient tenté, par des moyens divers, de préserver un écho de cette vérité originelle disparue. Parmi les textes les plus cités dans cette discussion figure l'Enuma Elish, également appelée l'épopée babylonienne de la création. Malgré sa structure mythologique et polythéiste, certains éléments rappellent de manière presque déconcertante la Genèse. Le chaos initial, la séparation des eaux, l'émergence de la lumière et de la terre ferme. Mais le plus frappant est que l'Enuma Elish mentionne un rouleau encore plus ancien, appelé les Tablettes du Destin, qui contiendrait les décrets originels du cosmos. Un document qui aurait été conservé par les dieux et jamais partagé avec l'humanité. Dans la tradition juive, un autre indice provient des Midrashim, d'anciens commentaires et interprétations rabbiniques des Écritures. Certains de ces textes suggèrent que Moïse a eu accès à des écrits secrets lors de son séjour en Égypte, des textes remontant à l'époque de Noé et même d'Adam. L'un de ces Midrashim affirme que beaucoup a été révélé et beaucoup a été voilé, afin que l'esprit des hommes ne trébuche pas sur les choses éternelles. Serait-ce une allusion directe au contenu de ce livre antérieur à la Genèse? Et si vous pensez que tout cela n'est que théorie sans fondement archéologique, il est important de rappeler que ces dernières années, des découvertes telles que les manuscrits de la Mer Morte ont montré au monde que des textes que l'on croyait perdus depuis des millénaires peuvent en réalité refaire surface. Qui peut garantir que, enfoui dans une grotte oubliée ou dans les fondations d'une cité antique, ce livre de la création originelle n'attend pas simplement d'être découvert? Plus troublant encore, certaines descriptions de ce livre perdu suggèrent qu'il contenait des explications détaillées sur les mécanismes de la création, comment la matière s'est organisée, comment le temps a commencé à s'écouler et comment les premiers êtres spirituels se sont vus confier des tâches spécifiques dans l'univers. Il ne s'agissait pas seulement d'un récit poétique, mais d'un document quasi technique, contenant des informations qui, si elles étaient découvertes aujourd'hui, pourraient bouleverser la science et la foi. Certains théologiens contemporains spéculent même que le contenu de ce livre pourrait répondre à des questions qui tourmentent l'humanité depuis des millénaires. Qu'existait-il avant la création? Comment le mal est-il apparu? Qu'y a-t-il au-delà des cieux visibles? Ces questions, souvent considérées comme des mystères insondables, ont peut-être eu une réponse autrefois, mais elles ont été enfermées par des mains humaines, et qui sait, même par la volonté divine. D'autres pensent que ce livre a non seulement été effacé de l'histoire, mais que ses fragments ont été dilués dans plusieurs autres textes que nous connaissons aujourd'hui, comme apocryphes, gnostiques, voire hérétiques. Des textes tels que le livre des Lamentations d'Adam et Ève,
les oracles sibyllins et même des parties du livre d'Enoch contiennent des éléments apparemment sans lien entre eux, mais qui, analysés ensemble, dessinent les contours d'un récit bien plus vaste et bien plus ancien. Plus impressionnant encore, de récentes découvertes dans des universités spécialisées dans les textes anciens suggèrent qu'une partie de ce contenu aurait pu être codée dans les premières lignes de la Genèse, dissimulée dans des schémas numériques, des suites de lettres ou des structures poétiques que nous commençons seulement à déchiffrer. Si ces théories sont vraies, cela signifie que le livre de la création originelle n'a jamais complètement disparu. Il a toujours été là, invisible à l'œil nu, mais attendant ceux qui ont le courage de regarder au-delà de l'évidence. Au cours de ces investigations, un groupe d'érudits juifs, connu sous le nom de maîtres de la Kabbale antique, a élaboré une théorie encore plus intrigante. Ils affirment que le véritable contenu de ce livre originel a été préservé non pas sur papyrus ou parchemin, mais dans les noms mêmes des lettres hébraïques et leur signification cachée. Chaque lettre, chaque trait, chaque valeur numérique est un fragment codé du récit de la création primordiale. Selon eux, quiconque peut interpréter correctement l'alphabet hébreu à la lumière de ces secrets anciens sera en mesure de reconstituer ce qui a été perdu. Cette idée prend tout son sens lorsqu'on observe que, dans le livre de la Genèse lui-même, les premiers versets sont chargés de symboles, de répétitions et de constructions qui s'écartent de la logique habituelle d'un récit historique. C'est comme si le texte dissimulait une seconde couche de sens, accessible uniquement à ceux qui savent la déchiffrer. Et de nombreux kabbalistes affirment que cette seconde couche serait précisément le reflet déformé du livre originel de la création, ce qu'il en reste, dilué dans la structure de la Genèse telle que nous la connaissons aujourd'hui. Outre la tradition juive, des textes gnostiques découverts à Nag Hammadi, en Égypte, étayent également la théorie de l'existence d'un livre antérieur. L'un des documents découverts, intitulé « Hypostase des archontes », présente une séquence d'événements de création totalement différente de la version de la Genèse, mais qui, curieusement, commence par la mention d'une source de connaissances interdite, écrite par des êtres spirituels avant la formation de la Terre. Cela soulève une nouvelle interrogation. Combien de versions de la création ont existé avant d'arriver au récit que nous connaissons aujourd'hui? Et cette question nous amène à une question encore plus profonde. S'il existait réellement un livre décrivant la création avant la Genèse, et s'il a été caché ou détruit, qui a pris cette décision? Était-ce un acte de protection divine pour empêcher l'homme d'accéder à des secrets auxquels il n'était pas encore prêt? Ou s'agissait-il d'un choix humain, motivé par des intérêts de pouvoir, de doctrine et de contrôle spirituel? D'une manière ou d'une autre, l'ombre de ce livre continue de planer sur notre histoire. Dans certaines écoles de pensée chrétiennes primitives, on croit que l'apôtre Jean, lorsqu'il rédige l'évangile qui porte son nom, a eu un aperçu de cette connaissance antérieure. Cela expliquerait pourquoi il commence son texte par la phrase énigmatique « Au commencement était le Verbe ». Au lieu de décrire la création du monde physique comme le fait la Genèse, Jean semble s'intéresser directement à un concept spirituel et éternel. De nombreux spécialistes suggèrent que ce choix était intentionnel, une tentative de préserver une partie de la révélation qui disparaissait déjà de la tradition officielle. Un autre indice important provient des textes éthiopiens, notamment des versions anciennes du livre d'Enoch, qui contiennent des descriptions de processus créatifs, de hiérarchies célestes et de dialogues entre êtres spirituels qui n'ont jamais été inclus dans la Bible canonique. On y trouve même une section qui parle d'un « livre des ordres anciens », un recueil de décrets antérieurs à la création de la Terre. Le contenu exact de ce livre reste inconnu, mais sa mention dans des textes aussi anciens soulève une question urgente. Pourquoi tant de documents d'époque et de cultures différentes indiquent-ils l'existence d'un livre antérieur à la Genèse? C'est dans ce contexte qu'émerge la théorie la plus audacieuse de toutes. La Genèse elle-même serait une version simplifiée, une sorte de résumé théologique, soigneusement adapté pour être compris par une humanité encore spirituellement immature. Selon cette vision, le livre perdu contenait des détails bien plus profonds, voire dangereux, comme la description d'entités déchues, de dimensions parallèles et de lois spirituelles qui régissent non seulement notre monde physique, mais toutes les réalités invisibles. Alors que les archéologues continuent de fouiller déserts et montagnes à la recherche de nouveaux manuscrits, et que les théologiens fouillent les bibliothèques anciennes à la recherche d'indices, la question demeure. Et si ce livre était plus proche qu'on ne le pense? Et si, d'une manière ou d'une autre, Dieu attendait le moment propice pour que cette vérité éclate?
un moment où l'humanité serait enfin prête à affronter ce qui a été caché pendant des millénaires. Récemment, des universités du monde entier ont lancé des projets d'analyse numérique avancée sur des textes bibliques anciens, utilisant l'intelligence artificielle pour identifier des schémas cachés, des codes numériques et d'éventuelles couches de sens cachés. Étonnamment, les premiers résultats indiquent que certains passages de la Genèse contiennent des séquences de lettres et des répétitions qui ne sont pas imputables au hasard. Pour certains chercheurs, cela renforce la théorie selon laquelle une partie du contenu du livre originel de la création aurait été intentionnellement dissimulée dans le texte actuel. Parallèlement, les théoriciens du complot biblique désignent le concile de Nicée, qui eut lieu au IVe siècle, comme l'un des moments clés où des livres jugés dangereux furent officiellement écartés de la compilation des Écritures. Si la Genèse n'a pas été directement modifiée, nombreux sont ceux qui pensent qu'à cette époque, certains documents contenant des révélations plus profondes sur la création ont été délibérément enterrés, au sens propre comme au sens figuré. La justification ? Protéger l'unité de la doctrine et éviter les hérésies cosmiques, susceptibles de semer la confusion chez les fidèles. D'autres chercheurs, moins conspirationnistes mais tout aussi intrigués, suggèrent que Dieu lui-même a délibérément permis ce silence. Il aurait, dans sa souveraineté, décidé que certains détails de la création ne seraient révélés que dans l'avenir, lorsque l'humanité serait plus mûre spirituellement pour comprendre la complexité de tout ce qui s'est produit avant l'existence de notre monde. Cette logique renforce l'idée que le livre originel de la création pourrait, en effet, refaire surface, mais seulement en temps voulu. Ce que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est que les preuves concernant ce livre perdu s'accumulent, provenant de sources, de cultures et d'époques diverses. Et lorsque tant d'éléments, provenant d'endroits aussi divers, convergent vers la même direction, il est difficile d'ignorer le doute. Ne faisons-nous qu'effleurer la véritable histoire de la création? Ce que nous avons appris jusqu'à présent ne serait-il qu'une version abrégée, tandis que le texte complet demeure encore caché? Parmi les érudits les plus audacieux, on trouve même l'hypothèse qu'une partie de ce livre perdu pourrait se trouver hors de la terre, conservé dans un lieu spirituel, voire physique, inaccessible à l'homme. Certains textes apocryphes mentionnent des salles célestes où des annales sacrées étaient scellées, protégées par des anges ayant pour mission spécifique d'empêcher les humains indignes d'accéder à ce savoir avant le temps fixé. Cela soulève une autre question troublante. Et si quelques privilégiés avaient déjà eu accès à ce contenu, sans jamais pouvoir révéler ce qu'ils ont vu? Plusieurs traditions juives évoquent des hommes tels qu'Enoch, Moïse et même Daniel, qui auraient eu des visions de strates de la création que nous ne verrons jamais de notre vivant. Des récits anciens racontent qu'Enoch aurait été emmené au paradis où on lui aurait montré les archives de la création, avec des détails qu'aucun autre être humain n'a jamais vu. Certaines de ces expériences pourraient être des fragments du livre originel de la création, transmis sous forme cryptée dans les textes qui nous sont parvenus. La théologie chrétienne, quant à elle, apporte un élément encore plus intrigant. Le livre de l'Apocalypse décrit un livre scellé de 7 sceaux, que seul l'agneau est digne d'ouvrir. Nombreux sont ceux qui se demandent, pourrait-il s'agir du livre de la création originelle, un document conservé jusqu'à la fin des temps, lorsqu'il sera enfin révélé au monde entier? Si tel est le cas, cela signifie que les réponses à toutes ces questions n'apparaîtront qu'au moment du jugement dernier, lorsque les mystères entourant le commencement de toutes choses seront enfin dévoilés. En attendant ce jour, l'humanité poursuit ses recherches. Chaque découverte archéologique, chaque fragment traduit, chaque texte ancien déchiffré, nous rapproche un peu plus de cette vérité cachée. La curiosité reste vive, palpitante dans l'esprit des théologiens, des archéologues et des croyants du monde entier. Car au fond, nous savons tous qu'il existe quelque chose au-delà, une histoire plus vaste, plus profonde et plus marquante, qui ne nous a pas encore été entièrement révélée. Et si cette vérité vous tient à cœur, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous avons maintenant un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail et nous aidez à continuer à produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Cliquez simplement sur le bouton « Devenir membre » ci-dessous, à côté du bouton « S'abonner ». Rejoignez-nous. La plus grande leçon de cette quête du livre de la création originelle est peut-être celle-ci. Comprendre la création est un cheminement permanent. Il ne s'arrête pas à un chapitre de la Genèse,
ni à un ancien parchemin caché. À chaque génération, Dieu en révèle un peu plus. Et peut-être, au fil des siècles, a-t-il délibérément permis que ces fragments soient dispersés, afin que l'humanité ne perde jamais son désir de rechercher la vérité. Le mystère demeure. Où se trouve ce livre? Existe-t-il encore physiquement? Est-il caché dans les sables d'un désert? Dans les coffres d'anciennes institutions? Ou a-t-il été complètement soustrait à notre portée, conservé dans les cieux jusqu'au jour de la révélation finale? Quelle que soit la réponse, le fait est que les preuves suggèrent l'existence d'un récit plus ancien, plus détaillé, et peut-être plus dangereux que celui que nous connaissons aujourd'hui. Et la grande question pour vous qui m'avez suivi jusqu'ici est: si ce livre était découvert demain, auriez-vous le courage de le lire? Seriez-vous prêt à affronter des vérités qui pourraient transformer tout ce que vous croyez sur la création, sur Dieu et sur votre propre destinée? L'histoire a peut-être été passée sous silence pendant des millénaires, mais la quête continue, car la vérité trouve toujours un chemin.